Alors Amil Qbesh, directeur communication, analyse et partenariat à l'Institut Amadeus. Cette 15e édition qui est organisée du 15 au 18 novembre à Tanger ancre un peu plus le Forum Medday sur l'agenda international des grandes conférences internationales. Nous sommes un véritable forum ouvert. C'est le seul forum ouvert et totalement gratuit dans le monde. On accueille d'année en année plus de 6000 participants, 250 intervenants dans une thématique qui est liée à l'actualité cette année, Polycrise, Polymonde. Nous allons aborder plusieurs thématiques d'intérêt global liées à la santé, à l'éducation, au football, au sport comme levier de développement, mais aussi des sujets un peu plus difficiles à traiter, la crise au Moyen-Orient, des sujets à vocation économique également. Donc aujourd'hui je suis présente ici au Medday, c'est la 15e édition ici à Tanger et on traite d'un sujet d'actualité bien entendu Polycrise, Poly-Country. Je pense que cette édition permettrait bien sûr à l'ensemble des participants de discuter des thématiques très importantes qui sont en rapport avec les crises multiples que connaît le monde entier et comment on peut gérer en fait ces crises, mieux gérer ces crises et surtout les anticiper. Donc aujourd'hui, ce matin, on a parlé bien sûr du séisme d'El Haouz et c'était une occasion bien entendu de présenter bien sûr toutes les initiatives qui ont été portées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, que ce soit les actions de solidarité, la création du fonds, bien sûr la visite de Sa Majesté aux sinistrés au niveau de Marrakech. Toutes ces initiatives royales ont donné un élan très important à la solidarité qui a aussi été portée par la suite par l'ensemble des citoyens et citoyennes, par les ONG, par la société civile. Et je pense que cette solidarité constitue un des piliers à la résilience de la population marocaine. Dans un deuxième temps, il était question de discuter du grand programme royal lancé par Sa Majesté pour la reconstruction d'El Haouz. Et au niveau de ce programme, il a été bien sûr salué l'initiative royale et surtout cette initiative est venue avec une nouvelle vision de développer les territoires avec une approche vraiment très intégrée qui prend non seulement la reconstruction du cadre bâti mais qui prend en considération l'homme avec un grand H, comment développer son territoire, comment le rendre attractif et surtout comment permettre à la population des zones sinistrées de vivre dans un cadre où il y a de l'emploi, où il y a de la valorisation des richesses et surtout de voir quelles sont les mesures permettant d'asseoir une meilleure résilience au niveau du Maroc face à ces critères, face à ces crises. Et donc il n'y a pas de mot d'ordre. La résilience, c'est dans la solidarité, dans notre système de valeurs et surtout dans la recherche des solutions innovantes permettant à la population d'être bien sûr capable de produire et surtout de consommer sans qu'il y ait un risque important par rapport à la dégradation des ressources. Donc la préservation des ressources, la préservation bien sûr d'un patrimoine et des savoir-faire et surtout l'autonomisation de certaines régions au moins par rapport aux produits de première nécessité. François Corti, je suis le vice-président de l'association Médecins du Monde. Voilà, je suis très heureux de participer à ce colloque. C'est l'occasion de faire le point un petit peu sur le tremblement de terre qui a touché le Maroc il y a quelques mois et de faire un point sur la réponse apportée. De fait, sur la situation d'urgence, on a vu les autorités marocaines avec les institutions comme l'armée, la sécurité civile, les associations marocaines et la société civile aussi très mobilisées sur cette zone du Haut-Atlas entre Taroudante et Marrakech où près de 2 millions de personnes ont été affectées sur un territoire assez étendu, plus de 2000 morts. Voilà, donc une catastrophe importante, mais on va dire une réponse qui a été proportionnée. Les malades ont pu être pris en charge localement, certains qui avaient besoin d'être transférés dans les hôpitaux notamment de Marrakech ont pu être pris en charge. Et donc les ONG comme Médecins du Monde, via des associations partenaires de terrain au Maroc, on a pu faire
des explorations et voir que sur la réponse médicale pure de l'urgence, il y avait une réponse qui était proportionnée. Alors l'enjeu, c'est, on le voit sur d'autres catastrophes naturelles. Moi j'ai travaillé en Iran, à Bam en 2003, j'ai travaillé au Pakistan en 2005. L'enjeu c'est non seulement de répondre à l'urgence, mais d'inscrire l'aide dans la durée. Et donc aujourd'hui, sur le plan sanitaire, il nous semble important notamment de continuer à appuyer avec les associations marocaines sur le volet santé mentale. Il est important d'apporter un soutien psychologique, d'aider les victimes, des orphelins, des personnes qui ont perdu parfois des membres de leur famille, mais aussi qui ont perdu un bras, une jambe du fait d'écrasement de leur maison. Ces gens-là, ils ont besoin d'être accompagnés dans une restitution de la confiance en soi sur un volet santé mentale. Ça, c'est souvent le parent pauvre des enjeux sanitaires. Et donc, au Médecins du Monde, on va travailler avec des associations marocaines pour inscrire l'aide dans la durée. Voilà, il a été évoqué aujourd'hui le fait que le Maroc était inscrit dans une politique de lutte contre les inégalités avec un État social qui veut s'émanciper davantage. Je pense que c'est l'occasion, effectivement, sur la base de cette crise, de mettre la focale sur des enjeux globaux, comme la lutte contre les inégalités, qui touche tous les pays, y compris le Maroc. Et donc voilà, dans quelle mesure, au travers de cette expérience, on peut mobiliser les ressources pour que, on va dire, les luttes contre les inégalités soient, notamment dans le champ de la santé, meilleures. Je le dis parce que c'est un principe de santé publique et pas du tout un principe idéologique. Plus l'écart de santé est important au sein d'une même société, plus les inégalités sont importantes et plus l'état global de santé d'une société sera mauvais. Donc il y a tout intérêt pour tout le monde à ce que la lutte contre l'inégalité en matière de santé soit un sujet fort de politique publique. Le principal objectif de cette séquence, c'était de revisiter l'après-tremblement de terre, comment la mise en place de l'État social va contribuer à mettre en place une dynamique telle que Sa Majesté l'a demandé. Et comme je l'ai exprimé, d'un mal naît un bien, c'est-à-dire l'accélération de la mise en place du contrat social, plus globalement l'État social, avec des mesures d'aide directe pour aider les personnes qui sont sinistrées malheureusement. Mais on a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas oublier les principales dimensions, qui sont les dimensions de la santé mentale qui sont importantes, faire attention à l'exode rural parce qu'il faut que les gens restent dans leur environnement. Le monde rural marocain est un capital immatériel du pays, on en a besoin. Ça fait partie de l'identité séculaire millénaire de notre pays aujourd'hui et il ne faut pas que les gens partent dans les villes parce qu'ils veulent vivre autrement. Donc je pense qu'on est en capacité aujourd'hui de créer les conditions pour sédentariser les gens, mais avec toutes les dimensions de l'école, de la santé, etc. Maintenant, ce qui a été important aussi qu'on a abordé, c'est que dès le lendemain du séisme, Sa Majesté a mis en perspective, a donné de l'espoir à l'ensemble des Marocains sinistrés en disant on va reconstruire, on va vous aider. Et là, ça a aidé les gens un peu à mieux gérer la situation sur le plan psychologique. Et grâce à cet état social qui est en cours maintenant, alhamdoulilah, je pense que le Maroc a montré qu'il était résilient aujourd'hui, plus que jamais, et que lorsqu'on est dans l'urgence, on sait faire les choses. Et Inch'Allah, donc tout va bien se passer.